Bonjour, aujourd'hui je vous propose la posture Sukhasana qui est la posture donc assis jambes croisées au sol. C'est une posture qui va travailler l'allongement de la colonne vertébrale, la souplesse au niveau des hanches, mais également qui va stimuler l'articulation du genou. Même si c'est une posture qui est considérée comme étant facile et accessible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains défis qu'on peut expérimenter dans cette posture-là et ça veut peut-être dire aussi qu'on va avoir besoin d'ajustements pour aller chercher un petit peu plus de confort dans la posture. Donc, comment j'entre dans la posture? Donc, premièrement, jambes allongées. Une jambe à la fois, je vais fléchir le genou. À l'aide des pouces, je vais venir dégager la chair du mollet en la poussant vers la cheville. Donc, ça va permettre de dégager l'arrière du genou pour rapprocher le plus possible le talon de mon fessier. Vous laissez la jambe ouvrir sur le côté. Et ensuite, vous répétez exactement la même chose avec l'autre jambe finalement. Donc, vous poussez la chair du mollet, vous ramenez le talon plus près possible de vous et vous croisez en dessous de la première jambe. Donc, dans la posture, un coup je suis installée dans la posture, ça se peut, si j'ai beaucoup d'ouverture au niveau des hanches, que j'expérimente que les genoux soient très bas. Normalement, si c'est votre cas, vous allez trouver quand même beaucoup de facilité et de confort dans la posture. Si toutefois, il y a un petit peu moins de souplesse au niveau des hanches et que j'ai les genoux un petit peu plus haut, ce qui risque d'arriver, le bas du dos risque d'avoir tendance à s'arrondir pour vouloir rester droit dans la posture. Donc, si c'est comme ça que vous expérimentez la posture, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser des blocs. Donc, je vais utiliser un premier bloc pour venir soulever mon bassin. Le fait de m'asseoir un petit peu plus haut va m'aider à réallonger la colonne et peut-être même récupérer ma petite courbe lombaire naturelle et ça va aider les genoux à descendre un petit peu. Si toutefois vous avez encore les genoux très hauts, donc je me suis éloignée un petit peu de mes accessoires, je vais les rapprocher. Donc, si vous avez encore les genoux très hauts, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est venir utiliser les blocs pour supporter les cuisses. Si le côté du bloc crée de l'inconfort, vous pouvez camper les blocs sur le côté, sur le tapis, pour venir déposer la cuisse simplement sur la surface plate de votre bloc, comme ça ici, pour être plus confortable dans la posture. Ce qui est important également, c'est de noter si vous avez un genou qui est plus haut que l'autre. Exemple, si j'ai plus d'ouverture d'un côté que de l'autre, ça se peut que je me ramasse avec une jambe, la jambe qui a moins d'ouverture, un petit peu plus haute. Si jamais c'est votre cas, je vous suggère de toujours travailler en fonction de la jambe qui est la plus haute. Donc, ma jambe qui a beaucoup d'ouverture, je la ramène au même niveau que la jambe qui en a moins et c'est à ce niveau-là que je vais venir supporter. Travailler de cette façon-là va vous aider à aller retrouver un équilibre dans le corps, donc pour aller chercher de l'ouverture graduellement de façon égale des deux côtés. Si vous avez trouvé votre confort dans cette position-là, c'est parfait, on peut passer à l'étape suivante. Si toutefois j'expérimente de l'inconfort au niveau du genou, c'est le fait de fermer l'articulation du genou, ça vient créer comme une pression intérieure dans le genou. À ce moment-là, je vous suggère d'utiliser un petit accessoire mince. Dans mon cas, j'ai pris une courroie que j'ai pliée pour venir créer une petite épaisseur que je vais venir insérer vraiment à l'arrière du genou. Et en refermant le genou sur l'accessoire, ce que ça va faire, c'est que ça va venir créer donc un espace à l'arrière du genou, ce qui va venir aérer l'articulation. Et souvent, ce simple petit accessoire-là peut vous amener beaucoup de confort au niveau du genou. Donc, que vous ayez besoin des blocs pour vous aider à allonger la colonne vertébrale ou que vous soyez déjà très confortable installé au sol, pour la suite des choses, donc ça va être la même chose pour tout le monde. Donc, bien assis dans la posture, allonger la colonne vertébrale. On va amener les mains ensemble, on va venir croiser les doigts. Je vais pousser les paumes vers l'extérieur. Sur une prochaine inspiration, j'allonge les bras vers le ciel en poussant la base de l'index vers le ciel. Et là, je fais attention quand j'allonge les bras, pas soulever les omoplates. Donc à l'expiration, descendez les omoplates vers le bassin. L'objectif, c'est de venir créer un espace entre l'oreille et l'épaule. Inspirez dans la posture. Expirez. Relâchez. Et on y retourne. Colonne vertébrale longue, j'inspire, j'expire, je descends les omoplates vers le bassin. Inspirez dans la posture, expirez, relâchez.
On va faire la même chose, on va aller inverser le croisement de nos jambes. OK? Donc, venir simplement réallonger les jambes, une jambe à la fois. Et encore une fois, je fléchis le genou, j'amène les pouces à l'arrière du mollet, à l'arrière du haut du mollet. Je pousse la chair du mollet vers la cheville, donc ça va me permettre de fermer dans le genou. Je laisse ouvrir sur le côté, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Flexion du genou, je dégage la chair du mollet et finalement, je ramène la jambe en dessous de la première jambe qu'on a pliée. Encore une fois, ça se peut que les ajustements soient nécessaires dans la posture. C'est important de bien prendre le temps, de bien s'ajuster dans la posture. Donc, colonne vertébrale bien longue. Je croise les doigts. J'inspire. J'expire. Je descends les omoplates vers le bassin. Inspirez dans la posture. Expirez. Relâchez. Et on y retourne. J'inspire. À l'expiration, je descends les omoplates. Inspirez dans la posture. Expirez. Relâchez. Donc, j'espère que ça va vous aider à amener plus de confort dans la posture Sukhasana. Si toutefois c'est une posture qui vous donne encore des défis au niveau de l'allongement de la colonne vertébrale, je vous suggère également de travailler adossé au mur. Donc, même si vous soulevez votre bassin à l'aide d'un bloc, le fait d'être adossé au mur, ça va aider justement à supporter le dos et à aller chercher davantage de confort dans la posture. Donc, j'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir été là. Bonne pratique!